Bonjour, et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui sur le plateau de Sa bouche sur les marchés David Hale, directeur général de Guerbet. Bonjour David. Bonjour. Alors, pour les gens qui seraient moins familiers de Guerbet, on peut dire que c'est une entreprise presque centenaire dont le métier historique, c'est la fabrication et la commercialisation des produits de contraste destinés à l'imagerie médicale. Mais Guerbet aujourd'hui, c'est beaucoup plus que ça. C'est un leader global qui propose également des systèmes d'injection, des dispositifs médicaux, des solutions associées, des services. Bref, vous êtes présent, acteur intégré, présent quasiment sur toute la chaîne de valeur. Guerbet compte aujourd'hui 2700 employés et elle est valorisée un peu plus de 400 millions d'euros en bourse. Voilà pour les présentations. On va évoquer rapidement, David, avec vous, les résultats 2020, forcément impactés par la crise sanitaire, avec une activité en recul de près de 13%, un résultat net divisé par deux, mais une rentabilité qui tient bon grâce à une maîtrise impressionnante des coûts, il faut le dire. C'est ce qu'on doit retenir de cet exercice passé, David ? Effectivement, on a eu une baisse de chiffre d'affaires, mais qui était à peu près en ligne avec les baisses des marchés dans lesquels on a vu dans lesquels on opère. On a très rapidement, du coup, ajusté nos dépenses pour justement préserver ce niveau d'EBITDA qui était annoncé, comme vous avez dit, à peu près autour de 14%. Et pourtant, on a continué à travailler dans le cash, donc on a fait progresser, baisser notre dette nette, sans pour autant couper dans les programmes de recherche et développement ou notre programme RSE. Et je suis très content parce que le progrès a été reconnu par plusieurs organismes externes tels que l'index Gaia ou le CDP. Et enfin, on a diversifié notre COMEX, on a fait un peu plus international avec la nomination de 4 femmes au niveau de COMEX. Bon, je retiens donc que ça ne s'est pas fait au détriment des investissements. Est-ce que vous pensez que Guerbet va renouer avec la croissance dès cette année ? Oui, définitivement. Ceci dit, le premier trimestre va rester un peu en repli, mais à partir du deuxième trimestre, on attend effectivement une reprise de la croissance et donc finir l'année avec croissance, effectivement. Bon, retour de la croissance dès 2021. Il faut quand même signaler que cette résilience, elle a été saluée par les marchés. Il y a eu un bond de près de 10% du titre au lendemain de la publication. Et puis, il faut dire aussi que Guerbet a su maintenir sa politique de retour à l'actionnaire avec notamment le maintien du dividende à 70 centimes d'euros par action. C'était important aussi d'envoyer ce signal aux investisseurs ? Oui, définitivement. C'était important de dire nous, on continue, on est toujours là, oui. Ok. Il y a aussi une autre information importante à retenir qui a été diffusée ce mercredi 23 mars. Ce sont les résultats de phase 3, résultats positifs de 2 études de phase 3 sur votre nouveau produit de contraste, le gadopiclénol. Dites-nous un peu plus sur ces résultats et puis plus sur le gadopiclénol qui est le remplaçant, on pourrait dire l'héritier quelque part de votre produit phare chez Guerbet, le Dotarem. Oui, gadopiclénol, c'est vraiment pour moi un bel exemple d'une histoire française parce que c'est un molécule. Ah, ça fait du bien alors. C'est une molécule qui a été créée par nos équipes de recherche et innovation là, au Nez-sous-Bois. Le principe actif va être fabriqué en France dans nos 2 usines à Lanester dans le Morbihan et à Marans, avec un investissement de près de 20 millions dans nos usines. Et après, il va être rempli et exporté pour la plus grande partie de notre usine au Nez-sous-Bois. Donc vraiment une belle histoire française. Et les 2 études cliniques phase 3 dont vous faites référence, en fait, on teste dans les études cliniques phase 3, on teste l'efficacité et la tolérance de gadopiclénol. C'est un agent de contraste pour les IRM, on utilise dans l'imagerie médicale. Et donc, c'est un produit de contraste macrocyclique, haute réactivité. Ce qui est très important et intéressant, c'est qu'à la moitié de dose de gadolinium par rapport aux autres produits disponibles sur le marché aujourd'hui. Donc, il y a besoin de moins de produits, si je comprends bien, pour obtenir les mêmes résultats, c'est ça ? En fait, il y a besoin de moins de doses de gadolinium pour un résultat un peu technique, on va le dire, mais qu'on dit non inférieur. C'est-à-dire pour la visualisation et la détection des lésions, que ce soit dans le système nerveux central ou dans des autres anatomies, on peut effectivement avoir une image non inférieure avec la moitié de dose de gadolinium. C'est très important. Donc c'est l'avantage par rapport à ce produit. Il était comparé, c'est peut-être le nom qui est ressorti dans le comité, le gadobutrol de Bayer, c'est ça. Donc un produit non inférieur, si je retiens bien la terminologie très précise. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce marché peut-être rapidement ? C'est quoi la taille de ce marché des produits de contraste ? La taille du marché des produits de contraste, nous on parle surtout en litres.
Oui. de produits de contraste. Donc, vous avez un taille de marché dans les produits IRM et un taille de marché dans les produits rayons X. On est présent dans les deux. Le produit d'IRM est un peu moins important, enfin beaucoup moins important que les produits X-ray, parce que c'est les examens IRM qui sont un peu moins fréquents que celles des rayons, scanner. Voilà, exactement. Mais alors la taille de ce marché en millions de dollars au niveau mondial, c'est combien, David Hale? En fait, c'est pas millions, c'est milliards. Milliards. Oui, on est en contraste, en rayons X, on est à 3 milliards par an, et en IRM, on est à un peu plus d'1 milliard. Donc sur ce produit, le Gadopi Colonel pourrait adresser un marché d'1 milliard de dollars au niveau mondial. Exactement. Donc un sacré beau potentiel. Oui. Alors on voit avec Gadopi Colonel, finalement, Guerbet se repose pas sur ses acquis, mais j'ai envie de vous demander quels sont les autres axes stratégiques qui vont porter la croissance future du groupe en pleine période à la fois de digitalisation de l'économie et puis aussi en pleine période de crise sanitaire, à un moment où finalement on est en train de remettre la santé au cœur des préoccupations. Finalement, quelles solutions, quelles innovations Guerbet va amener sur le marché dans 1, 2, 3 ans? En fait, nous avons, je dirais, 3 franchises chez Guerbet quand on prend le groupe dans sa totalité. On a effectivement le business historique d'imagerie diagnostique où on va étendre le portefeuille d'IRM avec Gadopi Colonel, on va faire les dépôts réglementaires à début de l'année 2022. D'accord. Après, on continue même oui, c'est très bientôt. On continue même à travailler dans l'imagerie diagnostique sur les solutions d'injection, des systèmes d'injection. Après, on a 2 autres franchises, dont une qui est l'imagerie interventionnelle. Et c'est assez intéressant parce que c'est à la fois nouvelle et à la fois ancienne, car le produit phare dans l'imagerie interventionnelle, en fait, c'est le produit d'origine de Guerbet qui s'appelle le Lipiodol, qui était justement fondé en 1901. Et après, on a la 3e axe qui est le digital, où on travaille dans l'intelligence augmentée pour apporter des aides aux radiologues dans leur travail de tous les jours de diagnostic. Donc ça va être quoi? Ça va être des produits qui vont leur permettre d'établir plus facilement un diagnostic, c'est ça? Exactement. Et plus facile, donner plus de confiance dans leur diagnostic et leur aider vraiment dans les tâches de tous les jours d'identifier des lésions. Bon, et ben voilà, beaucoup de projets, donc les investisseurs suivront avec grand intérêt. Merci David Hale d'avoir été avec nous aujourd'hui pour parler des perspectives et des ambitions de Guerbet. Merci à vous. Ça bouge sur les marchés, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.